الأصدقاء السلام عليكم bonjour ou bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien, en tout cas c'est ce que je vous souhaite et surtout le meilleur. Bienvenue sur votre chaîne Bled Magharibia qui attend comme toujours vos encouragements et merci de nous recevoir chez vous et parmi vous. Cette 74e vidéo vient vers vous pour vous proposer votre ce qui fait débat habituel, c'est-à-dire ce qui fait discussion entre nous. Le CQFD de votre Bled Magharibia d'aujourd'hui se consacre à cette affaire dite Ghali alias Ben Bartosh en Espagne, où la ministre des Affaires étrangères espagnole, donc Arantxa González Laya, serait lâchée par sa collègue, la ministre de la Défense, qui est Margarita Robles. Par conséquent, l'étau se resserre de plus en plus autour de cette Arantxa González Laya, qui est mise en cause dans sa gestion de l'accueil de Brahim Ghali. Elle est désormais pointée du doigt de tous côtés et surtout par sa collègue à la Défense qui l'aurait désormais lâchée alors que la justice pourrait s'emparer prochainement de cette affaire dite Brahim Ghali. Et après, donc, la Défense, le ministère de la Défense, il y a aussi le cadre de la justice ou le ministère de la Justice, à son tour, qui pourrait lui demander des comptes et autres explications. Et par conséquent, pour revenir ici à notre sujet d'aujourd'hui, à cette fameuse affaire Ghali de Ben Bartosh en Espagne, ce n'est pas fini du tout, puisque cette Arantxa González Laya serait désormais lâchée de tous côtés, et y compris par sa collègue qui l'avait défendue précédemment, sa collègue de la Défense qui est Margarita Robles. Et la presse espagnole de droite accentue la pression de plus en plus sur la ministre des Affaires étrangères, sur les circonstances de l'entrée de ce Brahim Ghali en Espagne, apportant de nouvelles révélations attestant de sa pleine responsabilité directe dans les privilèges accordés à ce pseudo-chef du Polisario lors de son entrée le 18 avril dernier à la base de Saragosse. Et le média d'extrême droite qui est Vox Populi, proche du parti extrémiste de droite Vox, signale ce samedi dernier qu'Arantxa González Laya a entouré l'arrivée de ce Ghali en Espagne par une chape de plomb, puisque seuls quelques privilégiés en étaient informés. Et la publication qui est Vox Populi indique aussi que la numéro 2 du ministère des Affaires étrangères, la secrétaire d'État Cristina Galache, qui avait convoqué l'ambassadrice, rappelons-le, du Maroc, suite aux déclarations de Saad el-Din al-Othmani sur la marocanité de Ceuta et Melilla, n'était pas au courant de l'accueil de ce Brahim Ghali. Même l'ambassadeur espagnol à Alger, un certain Fernando Moran, ainsi que la directrice générale de la division Maghreb, Eva Martinez, ont été également maintenus à l'écart, explique la même source. Et interrogé sur toutes ces précautions prises par
Arantxa González Laya, l'Office d'information diplomatique OID, relevant de ses prérogatives, a étudié une question, a plutôt éludé une question de Vox Populi à ce sujet. Nous pouvons vous dire que toutes les personnes qui avaient besoin de savoir le savaient, conformément aux principes de base du, entre guillemets, du need to know, autrement dit en français, besoin de savoir, a répondu l'Office de l'information diplomatique OID. Par conséquent, ce rallye pourrait coûter cher, si ce n'est très cher, à cette Arantxa González Laya, puisque cette dernière serait désormais lâchée par tous, y compris par sa collègue socialiste à la Défense, qui est Margarita Robles. En effet, ce samedi 13 juillet, le média El Espagnol, proche de la droite, a accusé de son côté la chef de la diplomatie d'avoir violé le code de Schengen de l'Union européenne et ses propres règles pour laisser entrer ce rallye en Espagne, précisant que les diplomates sont dispensés du contrôle douanier de leurs bagages, mais ne peuvent en aucun cas se soustraire au contrôle des passeports. Donc, cette offensive coordonnée intervient en réponse aux déclarations de la ministre des Affaires étrangères elle-même sur cette affaire. Et dans une interview accordée jeudi soir dernier à la Radio nationale d'Espagne, elle affirme que l'accueil de Brahim Ghali a respecté à la lettre les normes établies. Mais les passagers d'avions officiels, comme c'est le cas pour celui ayant transporté Ghali, doivent s'identifier avant d'entrer et cela doit être notifié aux autorités diplomatiques compétentes afin que les procédures pertinentes soient facilitées à leur arrivée dans notre pays, a toujours soutenu cette Arantxa González Laya. Et une sortie, une nouvelle fois, qui n'a convaincu personne, et surtout pas la classe politique ni la justice, puisque ce rallye d'Ibn Battuta n'aurait-il pas été tout simplement travesti en un semblant diplomate falsifié tant par les autorités algériennes et qu'espagnoles. Et l'avocat Antonio Ordiales a demandé au juge d'instruction, Rafael Lasala, d'exiger des explications au ministère des Affaires étrangères sur les ordres donnés au ministère de la Défense pour que ce pseudo-chef du Polisario soit dispensé du protocole traditionnel de contrôle de son passeport à la base de Saragosse. Mais cette affaire fragilise tout de même davantage encore Arantxa González Laya au vu de sa gestion de l'entrée de Brahim Ghali, qui n'a pas eu l'adhésion des autres membres du gouvernement, notamment les ministres régaliens, c'est-à-dire les ministres les plus importants du Parti socialiste ouvrier espagnol, le PSOE. Si au début de la crise, la presse ibérique avait fait état de l'opposition du ministre de l'Intérieur à l'accueil de ce chef du Polisario, c'est au tour désormais de sa collègue à la Défense, qui est Margarita Robles, de prendre ses distances.
En effet, cette Margarita Robles a affirmé que son département n'a aucun type de compétence dans la réception d'un avion d'État, renvoyant ainsi la balle dans le camp d'Arantxa González Laya. Et c'est ainsi que Robles vient appuyer les réponses du général Kanya Baté aux questions du juge Lassala. Ce militaire avait affirmé la semaine dernière que sur ordre du ministère des Affaires étrangères, reçu par l'état-major de l'armée de l'air, le personnel de l'avion de la présidence algérienne, avec à son bord Brahim Ghali, n'ont pas subi le traditionnel contrôle des passagers à la frontière. Et le général a indiqué que le département d'Arantxa González Laya n'a pas facilité du tout aux militaires l'accès à l'identité de ce chef du Polisario et surtout de son compagnon. Pour l'heure, les médias, l'opposition de droite et la justice se focalisent sur Arantxa González Laya, laissant de côté la responsabilité du chef de l'exécutif, qui est Pedro Sánchez, qui n'est pas quand même pour rien dans cette affaire, puisqu'il était au courant du début jusqu'à sa fin. Pourtant, en réponse aux incursions de Pablo Iglesias, ce parti d'extrême gauche, sur les dossiers du Sahara marocain, la Bolivie et le Venezuela, Arantxa González Laya a maintes fois répété que la politique étrangère du gouvernement espagnol est définie par le président et la ministre des Affaires étrangères. Et c'est dans ce climat, après la ministre donc, de la Défense, sa collègue de la Justice pourrait demander à son tour des comptes et des explications à Arantxa González Laya. Donc il y aurait certainement du nouveau dans cette affaire de Brahim Ghali en Espagne, puisque l'avocat Antonio Ordiales, auteur de la plainte accusant Arantxa González Laya de falsification de documents, d'usage de faux passeports et de prévarication, autrement dit tout simplement de malversation. Et cet avocat demande désormais au juge d'instruction, Rafael Lassala, d'exiger des explications au ministère des Affaires étrangères sur les ordres donnés au ministère de la Défense pour que ce pseudo-chef du Polisario soit dispensé du protocole traditionnel de contrôle de son passeport à la base de Saragosse. Et le pénaliste Antonio Ordiales, marié d'ailleurs à une Marocaine, demande au juge Lassala d'exhorter les affaires étrangères d'identifier la personne qui a contacté la section des relations internationales de l'état-major général de l'armée de l'air et donner des instructions sur le traitement de faveur réservé aux passagers de l'avion de la présidence algérienne qui a atterri le 18 avril dernier à la base de Saragosse. Et il demande aussi de préciser si ces instructions ont été données par téléphone ou par écrit, rapporte ce vendredi La Razón. Et la semaine dernière, ce général, un dénommé Kanya Baté, a affirmé dans des réponses écrites aux questions du juge Lassala que sur ordre du ministère des Affaires étrangères reçu par l'état-major de l'armée de l'air, le personnel de l'avion de la présidence algérienne avec à son bord Brahim Ghali
n'ont pas subi le traditionnel contrôle des passagers à la frontière. Et l'avocat Antonio Ordiales a également demandé au juge d'instruction La Sala d'exiger du lieutenant général de l'état-major de l'armée de l'air, Javier Salto, de signaler s'il existe un dossier contenant les instructions données à cet égard par les affaires étrangères et si la communication avec le département d'Arantxa González Laya a été faite par téléphone ou par écrit. Et donc, chers amis, c'est ici que prend fin cette entrevue concernant cette affaire Rally qui continue. Mais nous prenons provisoirement congé de vous et en refermant la séquence d'aujourd'hui, tout en espérant vous retrouver pour la suite bientôt et avec un grand plaisir à travers votre Ce qui fait débat ou Ce qui fait discussion entre nous. Un tout grand merci pour votre confiance, votre fidélité et votre patience. Ne nous oubliez pas de nous aider et de nous aider mutuellement et d'aider votre chaîne Bled Maghribia, surtout en vous y abonnant en masse et de faire abonner vos proches, vos connaissances et ainsi de suite. Surtout aussi en partageant autour de vous les séquences vidéo de votre chaîne. Au revoir les amis, l'asdiqa, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. À la prochaine fois et à bientôt. إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله مع السلامة.